L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout, tout le temps. Ça avance à une vitesse folle. Mais la vraie question, c'est où est-ce que cette course effrénée nous mène? Aujourd'hui, on va se pencher sur les promesses, mais aussi les dangers d'une technologie qui est déjà en train de redessiner notre futur. Et là, cette phrase, elle donne le ton. Direct. Ce n'est pas juste une nouvelle technologie de plus, on parle d'une révolution. Une vraie, qui se déroule là, maintenant, sous nos yeux, et qui change tout. De la médecine à l'art, à une vitesse qu'on a même du mal à suivre. Et cette révolution, elle nous met face à un truc assez déroutant, un paradoxe. D'un côté, l'IA a l'air d'un génie absolu, capable de résoudre les plus grands problèmes de l'univers, et de l'autre, elle peut montrer une fragilité complètement surprenante. Voilà, c'est ça, cette dualité étrange de l'IA. D'un côté, elle a des capacités surhumaines, elle résout des problèmes qui nous dépassent complètement, et de l'autre, elle peut se planter sur des tâches qui nous semblent d'une simplicité, mais vraiment enfantine. C'est ce mélange de génie et de naïveté qui la rend si compliquée à cerner. Mais alors, qu'est-ce qui nourrit cette course en avant qui paraît parfois un peu aveugle? Derrière toutes ces prouesses technologiques, il y a une logique toute simple, presque primitive, mais qui est d'une puissance redoutable. Et là voilà cette logique. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est la peur tout simplement, la peur de se faire doubler. Et cette peur, elle sert de justification à une course sans fin où personne, vraiment personne, n'ose appuyer sur le bouton pause pour réfléchir aux conséquences. L'image est assez saisissante, non? L'humanité qui avance presque en aveugle, les yeux à moitié ouverts vers un futur qu'elle ne maîtrise plus. C'est le résultat direct de cette course folle, ce sentiment qu'on est en train de perdre le contrôle. Bon, cette course à l'aveugle, évidemment, elle n'est pas sans conséquences. Elle a déjà un impact très très concret sur nos vies, et notamment sur le marché du travail. On assiste à un phénomène qu'on pourrait appeler l'immigration numérique silencieuse. Et là, attention, on n'est plus du tout dans la science-fiction. Que l'on soit chauffeur, avocat, médecin, comptable, personne n'est vraiment à l'abri. Il ne s'agit plus seulement de remplacer des tâches manuelles, mais bien des tâches cognitives complexes. Les IA travaillent mieux, plus vite et pour beaucoup moins cher. Et cette liste de professions, elle ne fait que s'allonger. Et demain, alors là, accrochez-vous. Les estimations parlent de 10 milliards de robots. 10 milliards. C'est plus que la population humaine actuelle. Essayez d'imaginer une seconde ce que ça veut dire pour le travail, pour notre société. Un monde où les travailleurs non humains seraient plus nombreux que nous. C'est là qu'on touche au cœur du concept d'immigration numérique. Pendant que les débats publics s'enflamment sur l'immigration humaine, sur les frontières physiques, une vague de travailleurs virtuels, bien plus massive et disruptive, elle, déferle en silence, sans que personne ne semble vraiment y prêter attention. Ce bouleversement, il fracture déjà notre tissu social. On voit une génération de jeunes diplômés sans perspective, ce qui crée une rupture dans la transmission du savoir entre les générations, et forcément, la colère monte, l'instabilité politique aussi. C'est à tel point que certains milliardaires de la tech, craignant une explosion sociale, proposent eux-mêmes d'effacer la dette étudiante. Un peu comme mettre en pansement sur une hémorragie, non? Alors, si on continue sur cette voie sans rien changer du tout, on va où? C'est quoi le futur qui nous attend par défaut? Pour y voir plus clair, faisons un petit retour en arrière. La mondialisation. On se souvient de la promesse? L'abondance pour tous, des biens pas chers. Et la réalité? Des emplois stables qui disparaissent et une classe moyenne qui se fragilise. Eh bien avec l'IA, on risque de vivre le même scénario, mais en version accélérée et amplifiée. Parce que l'IA, ce n'est pas un pays concurrent. C'est une civilisation entière de génies du numérique. Une civilisation capable de surpasser non pas une, mais toutes les économies humaines en même temps. L'échelle de la compétition a radicalement changé. Voilà, donc le chemin par défaut, chômage de masse, une concentration extrême du pouvoir, de la désinformation généralisée, des armes autonomes qu'on ne contrôle plus. En gros, c'est le futur chaotique vers lequel on se dirige si on laisse la technologie dicter sa loi sans rien faire. Mais, et c'est un grand mais, ce futur chaotique, ce n'est pas une fatalité, c'est une trajectoire, ce n'est pas une destination. Et c'est justement là que l'humanité a un rôle absolument crucial à jouer. On est vraiment à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va subir un futur qui semble déjà tout tracé, ou est-ce qu'on va prendre le stylo pour en dessiner nous-mêmes les contours? Le choix nous appartient. Et c'est ça, le paradoxe fascinant de notre époque. Pour gérer cette intelligence non humaine, on est obligé de devenir plus sage, plus collaboratif, plus humain en fait. L'IA, c'est comme un miroir qui nous renvoie à nos propres responsabilités. L'objectif, il est là. Pouvoir dire dans 10 ans qu'on a tenu le volant, qu'on a corrigé la trajectoire. Il s'agit de reprendre le contrôle, de piloter la technologie au lieu d'être piloté par elle. Est-ce qu'on sera à la hauteur de ce défi historique? C'est toute la question. La question, au final, elle est simple. Abondance ou chaos? Parce que ces deux futurs sont bel et bien possibles. L'IA peut être le plus grand outil de prospérité jamais créé ou la source de notre propre déclin.
La conclusion, c'est un appel urgent à l'action. Le choix nous appartient, à nous tous. Et ce choix, il doit être fait maintenant. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Avant que la trajectoire ne soit définitivement figée.